Nous allons maintenant présenter le théorème de Bézout qui s'inscrit dans le prolongement de l'identité de Bézout que nous avons déjà vu. Alors, soit A et B deux entiers relatifs non nuls, A et B sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux entiers relatifs U et V tels que AU plus BV égale 1, c'est-à-dire une combinaison linéaire de A et B à coefficient dans Z qui est égal à 1. La démonstration est assez simple. Si A et B sont premiers entre eux, leur PGCD est égal à 1 et on peut utiliser donc l'identité de Bézout pour dire qu'il existe deux entiers relatifs U et V tels que AU plus BV égale PGCD de A et de B, c'est-à-dire 1. Dans l'autre sens, si D est un diviseur commun à A et B, donc si D divise A et si D divise B, D va diviser AU plus BV et donc D va diviser 1. Et ce qui montre donc que PGCD de AB est égal à 1 parce que tout diviseur commun de A et de B doit diviser 1, donc il est soit égal à moins 1, soit égal à 1. Ça veut dire que le PGCD de A et de B est égal à 1 et donc que A et B sont premiers entre eux. Tout de suite, une application de ce théorème, soit n appartenant à grand N, petit a égale 7n plus 2, b égale 11n plus 3, on nous demande de calculer 11a moins 7b et d'en déduire que a et b sont premiers entre eux. On va donc calculer 11a moins 7b. 11a, donc c'est 11 fois 7n plus 2, moins 7b, 7 fois 11n plus 3. Alors, 77n moins 77n, ça fait 0. 22 moins 21, ça fait 1. On a donc 11a moins 7b égale 1. On a donc une combinaison linéaire de a et de b à coefficient dans z qui est égal à 1. Autrement dit, on a un u qui est égal à 11, un v qui est égal à moins 7, tel que AU plus BV égale 1. Et dans ce cas-là, on sait, donc d'après le théorème de Bézout, A et B sont premiers entre eux. Alors dans cet exercice, on nous a mis sur la voie, c'est-à-dire qu'on nous a fait calculer 11a moins 7b. Mais souvent, c'est à vous de trouver la combinaison linéaire qui va conduire à obtenir 1. Donc, comment faire? En gros, il faut éliminer les n, donc 11 et 7, comme quand on résout un système à deux équations, deux inconnues. Donc, on va éliminer les n, et ensuite, il se trouve qu'ici, 11 fois 2, moins 7 fois 3, ça fait exactement 1, et donc on obtient le résultat souhaité.